Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto, une nouvelle série de tutos d'ailleurs. Je vais scraper la collection Boy et Toy si vous n'avez pas déjà regardé un tuto de cette série de la marque Craft O'Clock, nouvelle collection qui est sortie très récemment, que j'aime beaucoup de toute façon cette marque, hein, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est hyper important. C'est gratuit. L'abonnement classique est gratuit, donc vous activez, vous cliquez sur s'abonner, ça ne vous coûte rien. Vous mettez la petite cloche, ça vous envoie des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo, comme ça vous ne ratez rien. Et surtout que si vous commencez une série de tutos, au moins vous pouvez avoir une notification dès que la prochaine vidéo sort sur celle-ci. Voilà, c'était le petit truc sympa, ça permet de faire augmenter l'audience de ma chaîne. Merci à vous. Ensuite, on revient à notre petit tuto. On va attaquer la page numéro 1 de ce tuto qui est calqué sur l'album. Vas-y, tombe la perfo, je te dirai rien. Sur l'album Little Girl de Stamperia, vous avez été nombreuses à me le demander, donc je m'y suis consacrée à réaliser le tuto de cet album. Alors, pour commencer, je me rapproche, surtout ma chaise, sinon je vais tomber. Il nous faut deux morceaux de 21,7 sur 20,7 avec un pli à 1 cm sur une extrémité. Donc j'ai fait pareil pour les deux, il n'y a pas de surprise. Ici, ça va être notre page, on va dire numéro 1. Donc sur ma languette, je vais mettre un petit 1. Vous savez comment je procède maintenant pour réaliser mes pages et mes reliures. Donc voilà, c'est la petite languette qui viendra sur ma reliure de l'album plus tard. Sur le deuxième morceau, je marque mon pli. J'ai l'impression que lui, par contre, je ne l'ai pas retaillé à 20,7. Ouais, j'ai des bons yeux quand même. J'ai pas celui-ci, oui, mais celui-ci, non. Je l'ai coupé, j'ai fait le pli, mais j'ai pas retaillé en 20,7. Donc, je le fais de suite. Oups, ça sera aperçu très vite. Ce morceau va venir sur le haut de notre page, juste là. Alors, comme tout, je fais attention à mon pli, je ne vais pas dessus. Je m'en approche, mais voilà. Et si jamais ça dépasse un petit peu, je tourne ma page et je retaille. C'est pas très grave. Donc, une fois qu'on a réalisé notre rabat et qu'on l'a collé sur notre page, on va pouvoir mettre ceci de côté. Il va vous falloir deux morceaux de 10,5, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est bien ça, 10,5 sur 20,7 qui vont nous servir de pochette. Voilà, vous pouvez les tailler déjà. Alors, moi, je les ai pris dans des chutes, mais vous savez que en même temps que je réalise ce tuto, je crée un autre album. C'est-à-dire que je fais un tout en double. Voilà. Je vous le présenterai sur la chaîne aussi, vous inquiétez pas. Donc voilà, petite, donc 10,5 sur 20,7, je vais les mettre de côté. Et là, vous avez besoin d'une page de 21 par 21. Hop, je cale mon chiffon. Sur cette page en 21, on va former une croix au milieu, donc avec un pli à 10,5 à chaque fois. Donc je forme ma croix. Voilà, j'ai formé ma croix. Et maintenant, je vais faire une diagonale sur seulement les deux morceaux. Donc cela ou cela, comme vous voulez, mais une seule fois. Je me cale. Donc voilà, j'ai réalisé ma diagonale. Je marque mes plis, autant de ma diagonale que les autres.
je sais. Donc voilà, et les plis de ma diagonale, je vais venir les passer sur l'intérieur. Donc je commence à pincer un petit peu ici, je viens pincer l'autre. Vous voyez qu'il commence déjà, si on attrape là, à se former tout seul notre pop-up. Et voilà, je marque, j'appuie bien. Alors surtout que moi j'ai du papier avec un bon grammage, donc et voilà. Donc là, on a une partie déjà de notre pop-up qui est formée. Moi, ce que je vais venir faire, que j'ai pas fait sur l'album Little Girl, je sais pas pourquoi, j'ai pas pensé certainement, c'est sur 3 des coins. Donc c'est 3, c'est 3. Pas là où c'est fermé, et en fait pas sur notre centre de croix au final, parce que c'est notre centre de page. C'est le seul que je toucherai pas. Mais sur cela, je vais venir arrondir mes angles. Alors là, par contre, je sais pas. Wouh! Parce que j'ai du papier 250 grammes. Donc imaginez, c'est plié en pleine fois là. Je me trompe pas, je me fais pas des coups. Imaginez un petit peu. Il faut que je force. Alors je reviens toujours faire cela d'angle parce qu'ils ont tendance à être pas super bien faits. Bon, en même temps, on peut les faire un par un. Hein. Je suis un peu feignante. Voilà. Donc je trouve que ça fait joli, ça fait comme un peu une fleur, c'est tout mignon. Voilà, donc là ça sera notre pop-up, il va se refermer comme ceci. Et on va venir créer, du coup, si je dis pas de bêtises, attendez, je reprends la vidéo. Donc sur ces parties-ci, j'avais mis des petits rabats en fait. Donc j'avais pris plus étroit pour que quand on ferme, ça ne gêne absolument pas. Et j'avais mis des petits rabats pour mettre des photos. Donc 2 carrés de 10 par 11. Alors ceux-là, je ne les ai pas du tout préparés. Soit en 10 par 11. Avec ma petite languette de collage. Et je vais... Donc je l'avais mis pour qu'elle s'ouvre comme ceci. Donc il faut que je vienne arrondir mes angles, bien entendu. Hop. Parce que croyez-moi, quand ça se plie, si on est trop près des plis, j'avais eu le problème sur un des pop-up et ça va pas. Alors soit vous... Moi je vais venir arrondir cela. Et ça, je vais le coller. Ah ouais, mais là, ça va me faire caler. Cette partie-ci. Sinon, il faut que je referme mon pop-up et que je vienne... Oui, non, c'est bon, ça va aller. Débrouillardise, débrouillardise. Donc, vous venez, vous calez où vous voulez. Soit comme ça, soit ici. Mais vraiment sur ces deux côtés. Hein. Et ici, c'est pareil. Soit dans un sens, soit dans l'autre. Comme vous avez envie. Ensuite, on va reprendre du coup notre page de base. Devant, moi ici, j'avais rien fait sur le... Si, vous savez, l'album Stamperia. Voilà, je n'avais rien fait. Je vais arrondir les angles ici avant d'oublier, parce que ça, je l'avais fait. Voilà. Hop.
je vais laisser en stand-by le devant parce qu'il va falloir que je colle mon aimant de fermeture un peu plus tard. Et donc moi ici, sur Stamperia, j'avais fait des pochettes pour y glisser des cartes. Donc c'est les 2 morceaux qu'on avait coupés tout à l'heure. Mais il faut s'assurer. Voilà. Je vais vous dire où il faut les placer exactement. J'ai pas calculé. En gros, moi je veux qu'à peu près ici, je suis pas tout à fait au bord, je suis à 16 cm. Il faut qu'une carte qui mesure 15,5 puisse rentrer. Donc là, vous voyez, je remonte. Parce que je veux pas qu'elle soit au ras du bas de ma page non plus, la carte. Donc si je fais ça, une carte de 15,5 passe. Du coup, je suis à... ce qu'on va faire, on va pas s'embêter, on va se mettre à 4,5 du bord du pli intérieur de notre page. Voilà, en haut et en bas. Donc je vais me faire des petits repères. Tac. Et tac. Je vais faire quelque chose de hyper fin et léger. Pareil pour ici, 4,5. Simplement. Alors je fais pochette rapide, comme j'aime bien les faire. J'utiliserai pas ma colle fine parce que j'ai toujours pas débouché, donc au moins c'est réglé. Je m'en occuperai demain, tiens, voilà, c'est mercredi. Donc je viens me placer au niveau de mes repères. Hop. Donc une fois qu'on a posé nos pochettes juste ici, on va venir décorer et ensuite on viendra placer notre pop-up. Voilà. Et du coup je reviens vers vous. Oui. Donc voilà. Moi j'ai décoré l'intérieur comme ceci. Je voulais vous préciser, j'ai déjà choisi mon papier qui viendra sur la couverture de devant, enfin sur la page de devant. Mon rabat de devant, je vais y arriver. Ah, mon rabat de devant. Mais avant de le positionner, il faut que je mette mon aimant. Alors moi j'ai créé une languette, elle fait 19. J'ai fait un double pli de 5 mm. Et j'ai fait une languette de collage, j'ai coupé approximativement. Donc voilà, ça j'ai dans une chute. Alors, ce qui aurait été intelligent, mais j'avais pas encore branché tous les fils, du coup j'y ai pas pensé, ça aurait été de la placer là, sous mon papier imprimé. Donc si vous n'avez pas encore fait ça, faites-le. Voilà, placez votre languette juste là, en dessous, cachée. Voilà, vous pouvez venir recouvrir après le tout. Moi, je vais devoir la mettre du coup sur l'autre face, ici. Bon, voilà. Voulez-vous? Ça arrive, hein, j'ai déconné. T'as déconné, Michel, t'as déconné. Donc, voilà. Alors là, je fais aussi ma fainéante. Hop, je mets un peu de double face. Oui, non, pas de jugement. Pas de jugement entre nous, pas de jugement. Donc, je colle ça. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir placer mon aimant. Alors, je la mets pas trop basse. Oui, voilà. Alors, après, je prends un aimant. Bien. Je le mets pas trop près du bord.
Donc voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir placer notre pop-up. Eh bien, on le centre, hein. Il faut centrer le tout. Donc forcément, moi j'ai 20,7, donc c'est pas ouf. On va prendre 10,3, hein. On va pas non plus chipoter à... Ben, ça me fait sur la marque Effet Bois, là, je suis pile dessus. Donc voilà, ensuite... Donc je m'approche du pli, mais je suis pas non plus dessus, pareil, je suis toujours à un petit millimètre parce que là, vous savez bien, on a de l'épaisseur. Donc si vous êtes trop près, une fois qu'on va fermer là, mais ça risque, même des fois ça m'est arrivé sur certains grammages de papier, parce que moi c'est quand même 250, donc c'est un bon grammage, mais si vous avez un grammage plus faible, moi ça avait transpercé. Ça avait fait un trou au niveau du pli là, parce que regardez, rien que là, vous voyez, je sais pas si... Vous la voyez la bosse que ça forme? Donc méfiez-vous, méfiez-vous. Donc voilà, là j'ai posé ici. Pareil, pour pas que vous soyez surprise, la déco de mon pop-up, je la ferai aussi plus tard. Hein. Ok. Je réanime la page. Reviens. Ah, j'ai la connerie aujourd'hui. Et voilà. Alors ce qui est bien, c'est que quand on a les pochettes en dessous, ça fait un peu de flexibilité au niveau du pop-up et ça évite que ça tire trop sur les angles. C'est ça aussi qui est pratique. Et dans le deuxième temps, c'est que ça nous permet de mettre des photos en dimension plus classique, si on a envie. Même si moi, j'aime bien mixer les tailles, je trouve que maintenant, mettre du carré et tout, c'est vraiment super sympa dans les albums. Ça donne vraiment un effet sympathique. Voilà. Donc, voilà, toutes ces décos-là, on viendra les faire un peu plus tard. Je vous montrerai, vous inquiétez pas, le résultat, parce que je sais pas comment je vais faire mes emplacements photos et tout ça, j'y ai pas encore trop réfléchi. Est-ce que pour mes emplacements photos, j'utilise du papier de couleur ou pas? Je ne sais pas. Donc, la seule chose que je veux voir, c'est voilà, c'est ça. Est-ce que je mettrai pas plus tard aussi un petit aimant? Alors, des petits, juste pour tenir, je sais pas. Donc, voilà. Elle est lourde, hein, cette page. Donc voilà pour cette page numéro 1. Vous montrer un petit peu la page finalisée avec tous les papiers posés un peu partout. Donc vous voyez, ça donne ça. Je sais ça. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est un petit peu de colle qui a dû baver. Ouais, j'avais oublié qu'elle s'ouvrait dans ce sens, excusez-moi. Donc voilà, je vous montre, j'ai mis des petits aimants, des aimants les plus petits. Où est-ce que je les ai? Comme ceci. Voilà, j'ai mis vraiment des petits aimants pour que au niveau de l'emplacement photo, quand on le referme, voilà, ça gêne pas le mécanisme. J'ai fait très simple ici. Voyez, j'ai fait la même chose là. Donc pour la face, on va dire comme ça donne. En tout cas, j'espère que ces tutos vous auront plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.